Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais faire une petite vidéo là en fait sur le terme Elohim qu'on voit ici. Puis je vais prendre le livre ici que vous voyez là, c'est Gods of the Bible, donc de Mauro Biglino. Donc vous voyez que le God, il y a un S ici. Je tiens à préciser que c'est pas ma pensée à moi, c'est la pensée de Mauro Biglino puis aussi de Paul Wallis sur une autre interprétation de la Bible puis de certains mots avec les root meaning. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient vouloir dire à la racine même. Donc, si je vais avec le mot Elohim, donc ce qu'il dit Mauro Biglino en fait, c'est que le L, ça veut dire, ou ici je l'ai en hébreu et en français, le L, ça veut dire la puissance, mais pas nécessairement la toute-puissance. Dans le sens que les Hébreux, ils ne voyaient pas Dieu comme transcendant, tout-puissant, omniprésent, omniscient. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé beaucoup avec les années, mais qu'à la base, c'était pas comme ça. C'est que, si on parle des années, mettons, de Abraham, moins 2000 ans, qui est sorti de la ville de Ur, dans le fond, vous l'écrivez ici, qui se trouvait à Sumer, donc Mésopotamie, où on parle de l'Euphrate, l'Attique. Donc, eux, il y avait plusieurs êtres puissants, mais ils les appelaient pas les Elohim, ils les appelaient les Hanouna ou les Anunnaki. Pour faire une histoire courte, dans le fond, c'est qu'eux, ils seraient arrivés il y a 450 000 ans sur la Terre, puis il y avait eu une guerre sur leur planète, Nibiru, puis dans le fond, ils venaient chercher comme surtout de l'or puis d'autres matériaux parce que l'atmosphère était rendue difficilement respirable sur leur planète. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que au bout de 250 000 ans, il y a eu une révolte par les Igigi. Les Igigi, c'était pas des esclaves, c'était une classe ouvrière d'extraterrestres qui était venue ici travailler pour les Anunnaki. D'ailleurs, le terme Anu, ça serait comme leur grand boss. Puis, ça veut dire aussi ciel, le boss qui est au ciel. Donc, puis les Anunnaki au complet, c'est ceux qui viendraient du ciel sur la terre. Puis, il y avait deux frères qui chicanaient beaucoup, donc Enki et Enlil. Donc, puis ces histoires de chicanes puis tout ça, ça reflète aussi ce qui est un peu comme dans la Bible. Donc, si on parle, disons, du déluge, ben, c'est le petit frère, mais qui était plus proche de Anu, qui s'appelait Enlil, qui a voulu détruire la Terre parce qu'il disait que les humains faisaient trop de bruit. Puis, Enki, qui serait à la base de la création des humains, dans le fond, il aurait pris les Homo erectus puis Homo néandertal pour faire des Homo sapiens sapiens. Lui, il ne voulait pas que sa création, bien sûr, disparaisse. Donc, parce que vu que les Igigi ne voulaient plus travailler à cause de la révolte, ben, il s'est dit, on va prendre l'être humain le plus intelligent ici sur la Terre, l'être le plus intelligent, puis ils ont créé l'humain. Puis ils l'ont fait à leur image. C'est un peu souvent les mêmes... quand ils ont fait les découvertes au début, des textes uniformes, c'était dans une bibliothèque de Urshubhanipal, donc un roi dans le fond. Puis ils savaient pas qu'est-ce que c'était. Ils pensaient que c'était des décorations. Puis c'est dans les années à peu près 1800, 1800 plus, peut-être 1830, surtout dans le milieu universitaire que c'est connu dans le fond. Ben, ils ont réussi avec Smith puis d'autres, ça c'est Chitun, il est venu plus tard, à déchiffrer qu'est-ce que ça voulait dire. C'était beaucoup des histoires qui venaient de la Bible. Donc c'est sûr, les gens dans les premiers temps, ils sont tombés de leur chaise, ils n'en venaient pas, là, qu'est-ce qui se passait puis tout ça. Qu'est-ce qu'ils venaient de découvrir. Puis même, c'est ça, fait que dans le fond, comme l'histoire de Noah ou Noé, ben, dans une des histoires, c'est Noah Pishnim. Il y a le plus vieux, c'est Atrahasis, puis tu as l'épique aussi de Gilgamesh. Puis dans le fond, c'est ça, Enki, il s'en va voir justement Utnapishtim, si on veut. Puis pour lui
dit justement qu'il va y avoir un déluge, que son frère il veut détruire l'humanité, puis de construire une arche vraiment, puis pas sauver tous les animaux de la terre, mais disons quelques animaux, puis sa famille proche, puis tout ça. Fait que c'est pas mal les mêmes histoires. Fait que c'est ça, fait que dans le temps d'Abraham, si j'en reviens à Abraham, c'est ça, c'est qu'il suivait plusieurs êtres puissants, qui étaient les Hanouna ou les Anunnaki. Puis, là, dans le fond, pourquoi que je disais ça, oui, c'est pour le thème pluriel. Donc, le im, ça veut dire Elohim sont au pluriel. Donc, il y a plusieurs êtres qui sont puissants. Mais comme je disais, le L, c'est la pensée dans ce temps-là, c'était pas comme des êtres tous puissants, parce que c'était des êtres de chair. Là, ils voyaient, c'était pas comme des êtres spirituels ou des choses comme ça. C'était vraiment comme du concret. Puis là, dans le fond, là, on parle de 2000 ans. Lui, il est sorti de la ville de Ur, dans le fond, de Sumer. Puis plus tard, quand Moïse y est mort, dans le fond, son successeur, c'était Josué. Fait que peut-être on parle de 600 ans après Abraham. Josué, dans le fond, qui était le successeur, il a dit, OK, là, on doit faire un choix. Est-ce qu'on va suivre seulement Yahweh ou les Elohim de nos pères, qui étaient, il parlait de l'Euphrate, dans le fond, de Sumer, là, dans le fond, les Anuna ou les Anunnaki. Est-ce qu'on va continuer à les suivre eux, ou on va suivre juste Yahweh? Donc, ce que Mauro Biglino propose, puis beaucoup de, même je dirais, c'est même en fait un consensus universitaire, là, puis théologiens, historiens, archéologistes, name it, que pendant une bonne période de temps, les Juifs, les Sémites, au début, ils étaient polythéistes. Mais que par la suite, dans le fond, ils sont devenus, avec Josué, énothéistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont choisi juste Yahweh. Comme Josué il a dit, moi et ma famille, on choisi de suivre juste Yahweh. Mais qu'ils savaient qu'il y avait d'autres Elohim qui existaient. D'ailleurs, il avait fait aussi, il avait dit aussi, faire attention parce que Yahweh c'est un L. Donc, on a le terme Elohim qui est au pluriel. On a le L ici, donc comme vous voyez, qui est au singulier, et jaloux. Donc, il disait que si vous dites que vous le suivez lui seulement, mais vous suivez d'autres, il pourrait mettre fin à vous. Donc, ça ne regardait pas bien, disons. Fait que dans le fond, on parle de polythéisme, peut-être énothéisme à partir des années 1400, mais on sait que ça a continué le polythéisme et l'énothéisme, au moins jusqu'à la réforme du roi Josias en moins 622. Lui, le roi Josias, c'était un petit peu spécial. Là, dans le fond, quand il est devenu roi, il avait seulement 8 ans. Donc, c'est sûr, c'était un enfant, c'est pas vraiment lui qui gérait, on s'entend, donc il se faisait gérer. Donc, il devait faire confiance à d'autres gens, dont à son grand prêtre, Ilkidja, qui lui était le grand prêtre de Yahweh. Parce qu'il faut savoir que, malgré le fait qu'ils ont choisi, comme je dis, dans le temps de Josias, de suivre juste Yahweh, il y avait encore le portrait dans tout le temps de Canaan, il y avait encore beaucoup d'Élohim. Puis les Hébreux, les Sémites, tous leurs voisins, ils suivaient encore beaucoup d'Élohim. Et c'est justement la raison pourquoi qu'il y a eu une réforme en 622. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le grand prêtre Ilkidja, il a dit qu'il avait découvert dans le temple à Jérusalem un livre qui dit « Ah, il faut suivre juste Yahweh ». Fait que ça voulait dire quoi? Ça veut dire que il fallait se débarrasser de tous les autres grands prêtres. Donc, ils ont tué ou exilé tous les autres grands prêtres. Puis ils ont détruit tous les autels. Puis tout ce qui représentait surtout Asherah. Pourquoi? Parce que même en 622, avant Jésus-Christ, les gens ils préféraient beaucoup Asherah. Parce qu'Asherah était vraiment gentille, puis elle parlait aux gens des choses qu'ils avaient besoin de tous les jours, dans l'agriculture, beaucoup des choses comme ça.
Elle représentait aussi la fertilité. Puis, tandis que Yahweh, il était considéré comme un elle qui était très violent, puis beaucoup demandant. Donc, euh, les Hébreux, ils ne voulaient pas continuer nécessairement avec Yahweh, parce que c'était souvent des guerres, il fallait chercher d'autres territoires, euh, puis ils étaient jaloux, tout ça, et ça fait des affaires pas correctes qui pouvaient mettre fin à vous, là, comme c'est écrit dans la Bible. Donc, il fallait qu'il passe par une réforme. Donc, on sait que de moins 2000 à peut-être 622, donc on parle peut-être de pendant 1400 ans, il était soit polythéiste, soit énothéiste, mais en 622, il serait devenu monothéiste, mais pas par choix. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix de suivre seulement Yahweh à cause de la réforme. Puis, c'est sûr, lui, le grand prêtre Ilkidja, ben, tu sais, ça y a donné bien parce qu'il devenait le seul grand prêtre. Donc, il avait un gros pouvoir parce que depuis que le roi, il est devenu roi juste à 8 ans, il avait une grosse confiance en Ilkidja. Puis c'est ça, il a fait lire par le secrétaire royal, là, sa femme, là, dans le fond, le texte supposément qu'il avait découvert, selon l'histoire originale. Fait que dans le fond, selon Mauro Biglino, ben c'est ça, c'était une purge, c'était dans le fond, on pourrait dire c'est de la politique, là, dans le fond, parce que lui, il devenait pratiquement la personne la plus puissante parmi les Hébreux, les Juifs, le grand prêtre Ilkidja, parce qu'il contrôlait pratiquement le roi, là, dans le fond. Là. Même si c'est le roi qui est supposé être au top de la hiérarchie. Fait que dans le fond, l'autre chose aussi que Mauro Biglino il dit, c'est que des fois on entend pourquoi le hymne, pourquoi le pluriel, pourquoi il est au pluriel. Puis en passant, je veux juste vous dire que Elohim, c'est un masculin pluriel. Donc il y a aussi un genre, puis c'est ça, c'est masculin. Puis dans le fond, il y en a certains qui vont dire ah, c'est à cause de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, disons les chrétiens. Mais ça, dans le monde, disons, académique, à l'université, il n'y a personne qui accepte ça parce que dans ce temps-là, qu'est-ce que les auteurs ont voulu écrire? Ça ne parlait pas de la Sainte Trinité. Puis jusque de nos jours, ben, c'est sûr, il y a des Juifs qui ne reconnaissent pas la Sainte Trinité. Puis c'est même un concept qui a été inventé par des centaines d'années après la mort même de Jésus, la Sainte Trinité. C'est pas quelque chose qui se retrouve officiellement dans la Bible. C'est quelque chose qui a été construit. Donc, puis l'autre chose qu'il dit aussi, Mauro Biglino, puis Paul Wallis, puis d'autres, puis tout ça, dans le fond, c'est que au niveau de la majesté, parce qu'il y en a qui vont dire ah, hymne, c'est parce qu'il est tellement majestueux qu'il faut qu'on le mette au pluriel. Ben, c'est pas vrai, en fait, ce qu'il dit Mauro Biglino, parce que dans son livre, ça dit, dans le fond, puis on peut le lire ailleurs, c'est que dans toutes les langues sémitiques, dès qu'il y a le H, comme ici, dans le fond, on a déjà la majesté. Donc, on n'a pas besoin du hymne au pluriel. Donc, ce serait le H, mettons, en français ici, là, de Elohim. Puis, si on va, mettons, L, comme il disait Josué, c'est un L jaloux. Ou sinon, on peut dire Eloha. Si on veut dire, ah, c'est pas juste un L, c'est un L avec plus de majesté encore, on peut dire comme ça avec le H. Donc, vous avez le symbole de majesté ici. Puis, un autre exemple, disons, dans les langues sémitiques, on pourrait dire, mettons, en arabe, Illa, eux qui vont traduire par Dieu, qui va donner même Allah. Mais vous voyez, dans le fond, il y a le H dans les deux cas, dans le fond. Fait que ça, dans le fond, c'est expliquer vraiment le Elohim, dans le fond, le L, la puissance, mais pas comme la toute-puissance. Le pluriel, parce que, comme je dis, eux, dans le temps d'Abraham, ils suivaient plusieurs êtres puissants qui étaient Amuna ou Anunnaki. Mais que quand il y a eu la réforme en 622, ben, il fallait qu'ils prennent les textes ou les traditions orales déjà connues, qui étaient au pluriel. Donc, on a dit polythéiste ou énothéiste pendant 1400 ans environ, si on arrondit. Puis pour prendre ces textes-là, puis le transformer en un texte monothéiste. Donc, justement, ce qui a causé le problème, puis que Mauro Biglino il dit, c'est que dans beaucoup des textes de la Bible, à certains endroits, Elohim,
il prend des verbes, oui, au singulier, mais des fois au pluriel. Comme dans l'exemple, faisons-les à notre image. Parce que ça, justement, ça se retrouve aussi dans les textes Anunnaki. Quand Enki, il a fait l'humain, dans le fond, c'est ça, il avait dit aussi qu'il allait faire à leur image. Puis c'est justement pour ça que on lit aussi les histoires là, que il y a eu des enfants avec les fils des Elohim, dans le fond, qui a donné la race des géants puis tout ça. Ben, c'était la même chose aussi dans les textes Anunnaki, comme dans l'Épique de Gilgamesh, justement. Puis même dans la Bible, quand ça dit les géants, les héros des temps grecs, on peut penser à Hercule puis tout ce monde-là. Fait que c'est ça, c'était, comme je dis, c'était le Enki, dans le fond, qui avait fait les humains. OK. Fait que l'autre point que je voulais toucher aussi, c'était, qu'est-ce qu'il disait Mauro Bulghino, c'est le terme bara. Bara, dans le fond, là, je peux vous montrer, là, ici, ça, c'est la Bible Top. Donc, c'est une Bible d'étude. Puis, qu'est-ce qu'on va lire dans Genèse 1? Dans le fond, ça va être écrit « Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre ». Donc, ça, c'est ce qu'on va lire, dans le fond, dans la Bible d'étude, mais peut-être dans votre Bible à vous, ça ne sera pas la même chose. Puis, ce qu'on lit aussi en note de bas de page, ça, c'est ce qu'on peut trouver en bas ici. C'est vraiment intéressant. Ça dit... le mot traduit par création, on parle de ce mot-là, Dieu en créant met en ordre un état chaotique. Donc là, tu te dis, OK, mais comment en créant, s'il crée, pourquoi il crée chaotique puis il change après, dans un ordre? Fait que c'est ça que là, Mauro Biglino, il explique, en fait, dans son texte. Puis ça ici, c'est un Tanakh, dans le fond, si vous voulez, ou une Torah juive. Ça se trouve de l'autre côté, parce qu'il faut lire de l'autre côté. Donc ça ici, c'est écrit en hébreu. Donc je lis ici, c'est Bereshit bara Elohim at Hashamayim Be'a Aretz. Donc, un peu qu'est-ce qu'on vient de lire, dans le fond, la création. Puis le terme bara, selon Mauro Biglino, mais aussi, comme on dit, les roots meaning, qui a rapport avec le terme Elohim toujours. Donc, je l'ai écrit ici en français, bara ou bara en hébreu. C'est que c'est pas une création à partir de rien. Donc, c'était, comme on lit dans la Bible, tohu bohu, donc en désordre. Puis, le bara, c'est une création à partir de quelque chose d'existant. Donc, c'est un peu comme dans l'histoire des Anunnaki, quand ils sont arrivés ici, ils ont dû modifier puis travailler la Terre pour que l'atmosphère soit viable pour justement les Anunnaki, mais aussi la race de Igigi, ou ceux qui vont travailler. Parce qu'Anunnaki, c'est pas nécessairement une race. On dit la planète Nibiru, mais ça pouvait être des extraterrestres qui venaient un peu partout, là. Même dans la Bible, on parle de beaucoup de je pense, Sirius, si je ne me trompe pas. Il y a Orion, puis c'est ça, ben là, on parlait de Nibiru, mais je pense qu'il y a une autre région aussi, il faudrait que je me rappelle. Fait que, les Pléiades. Les Pléiades, comme, je pense que vous m'avez appelé le symbole de Subaru, la marque Subaru. Les Japonais, ils sont vraiment attachés à cette région de l'univers, qui disent qu'eux utilisent leurs ancêtres minerais de là. Puis tout ce qui est au niveau pyramide, là, avec Thoth ou Hermès, les autres qui parlent beaucoup de Orion aussi, comme quoi les pyramides soient reliées avec Orion. Je trouve ça un petit peu drôle que ça se retrouve aussi dans la Bible, mais c'est ça. Fait que dans les textes Anunnaki, ils ont dû faire un para. Des fois, ça peut être traduit même comme un reset. Fait que dans le fond, le mot Bereshit qui est au commencement, Mauro Biglino, il dit dans le fond, ce serait pas au commencement de tout. Ce serait au commencement de cette histoire. Il y aurait eu un para, donc un reset ou un terraforming, des fois comme ils ont travaillé la terre, par les Elohim, donc du ciel et de la terre. Puis dans les textes aussi de la Bible,
on voit des fois des passages, selon toujours Mauro Biglino, des termes qu'on va des fois traduire par l'esprit ou la gloire de Dieu. Donc, il y a le kavod, puis, puis le roi. Donc, mais ce que ça dit, dans le fond, c'est que ces deux mots-là, lui, il dit que les deux, on peut les voir physiquement à travers les nuages. Puis même, il disait dans certains passages, on dit, la nuit, on voit comme de la lumière, comme comme illuminé, puis de jour, comme des grosses fumées de feu. Fait que ça, c'est des choses que lui, il disait dans le fond, Mauro Biglino. Puis il donnait l'exemple aussi, justement, tantôt on parlait de Moïse. Dans le fond, il disait que quand Moïse il avait demandé de voir la gloire de Dieu, ben dans le fond, il disait que Dieu, il pouvait, personne peut, mettons, Yahweh a répondu, personne ne peut voir ma gloire parce que sinon il va mourir. Il avait dit dans le fond de se cacher en arrière de la roche, puis que là, quand il va partir, mettons, dans les cieux, il va pouvoir voir au moins une partie de sa gloire, mais même à ça, il avait été brûlé. Comme je dis, ça, c'est l'interprétation de Mauro Biglino. Fait qu'il disait, dans le fond, ça serait comme des vaisseaux spatiaux. Là. On entend beaucoup, comme je dis, le disclosure ces derniers temps, du nouveau terme qui est plus UFO, mais qui est rendu UAP. D'ailleurs, il y a un nouveau film bientôt qui va sortir avec Steven Spielberg là, qui s'appelle Disclosure. Mais on voit tout ce qui se passe aux États-Unis avec Dave Ringrush, Freyer, puis tous les autres aussi là, qui s'en vont. Louis Elizondo, c'est sûr Bob Lazar, ça fait longtemps qu'il est là. Fait que beaucoup de monde, George Knapp qui fait les films avec Jeremy Corbell, puis tout ça. Des choses vraiment intéressantes. Comme je dis, moi aujourd'hui, j'apporte pas de réponse. C'est plus même des questions, mais des fois, les gens ils veulent savoir là, c'est quoi tout ce qui entoure le terme Elohim. C'est ça, comme je dis, vraiment le L, qui est la puissance, mais pas la toute-puissance, selon Mauro Biglino. On faisait référence à des êtres physiques. Le Im pluriel, donc on parle pas de un, mais de plusieurs êtres. Puis on avait déjà le terme de majesté, ou de majestueux, donc on n'avait pas besoin nécessairement du hymne. En fait, selon lui, on n'avait pas besoin du tout. Ou le H ici, là, si vous voulez, en français, le hymne, puis le L. Puis comme je dis dans les langues arabes aussi, là, on voit le H déjà. Donc on sait que ça veut dire la majesté dans les langues sémitiques. Ou Eloha, mettons, au singulier même. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, mettons, je fais un court résumé vite, là, comme je disais, au niveau des Anunnaki. Il y a un point qui est intéressant, c'est que quand ils ont découvert les tablettes d'argile qui étaient séchées, dans le fond, dans la bibliothèque de Ashurbanipal, qui était un roi de cette région-là, ben, lui, ceux qu'ils ont découvert au début, ils ne savaient pas c'était quoi. Ils pensaient que c'était des décorations. Fait qu'ils ont emporté, là, maintenant, ils sont au British Museum à Londres, à London. Puis, à un moment donné, c'est ça, il y a Smith, puis il y a Sitchin aussi, qui plus tard qui a fait des traductions. Fait que eux autres, c'est ça, ils ont vraiment su que c'était les mêmes histoires, dans le fond, que de la Bible. Puis ça, c'est depuis les années à peu près, on pourrait dire à peu près 1800, mais je peux vous rajouter peut-être 1830 là, pour être à peu près. Fait que depuis les années 1830 à peu près, là, on sait le monde universitaire, ils sont au courant des textes Anunnaki. Puis c'était pas dit au grand public. Un peu comme jusqu'à maintenant avec les disclosures avec UAP, les États-Unis, ils savaient pas s'ils devaient le faire ou pas, justement à cause de la religion puis tout ça, puis quel effet ça allait avoir sur les gens. Fait que ça a été pas mal gardé secret dans le monde universitaire, je dirais là.
pendant un bon bout de temps. Là, c'est maintenant que ça commence plus à en parler. C'est sûr, avec tout ce qui se passe avec les disclosures UFO aux États-Unis, mais un peu aussi à travers le monde. Fait qu'il y a des thèmes qui ressortent, puis comme aussi je disais, là on parlait du Kabod puis Roi, mais aussi des fois les textes de la Bible, comme je disais, on peut, vous pouvez sortir tous les verbes qui sont pluriels, qui relient avec Elohim, comme Itu, donc ils m'envoyèrent. Ça, il y a plein, on les a faites à notre image, donc le verbe faire aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que Mauro Beglino, puis des fois Paul Wallis, puis les autres comme Eric von Daniken, puis tout ce monde-là, il ramenait beaucoup des questions. Fait que là, je ne me rappelle pas s'il y a un autre point que je voulais toucher aujourd'hui. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais dans le fond, il y a peut-être un petit dernier point que je voulais rapporter, que Mauro Beglino, qu'est-ce qu'il disait selon lui, c'est que la plus belle Bible qu'on avait, c'était 1000 ans après Jésus-Christ. Puis c'était celle des Massorétiques. Je sais pas si je peux trouver une place pour l'écrire. Peut-être ici, je sais pas si vous allez le voir. Donc, les Massorétiques. Donc, eux autres, ils venaient de l'école de Tibérias. Puis c'est eux qui ont rajouté les voyelles à la Bible. Donc, ça veut dire que avant ça, il n'y avait pas de voyelles. Donc, on ne sait pas comment que le texte il était même prononcé, en fait. Puis, dans le fond, là, ils ont découvert les textes de la mer morte à Qumran. Puis là, on a une Bible qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Fait que là, on a comme 2000 ans de différence. Puis Mauro Beglino, lui, il dit qu'il y a des grosses différences. Même, je pense, dans Isaïe, il y a comme, si je ne me trompe pas, plusieurs centaines. Je ne veux pas dire le chiffre exact, là, parce que je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il disait plusieurs centaines de différences. Puis il y avait des textes aussi qui n'étaient pas reconnus par les Juifs parce qu'on n'avait pas des copies hébreux. Puis là, il y avait juste les textes de la Septuagint. Septuagint, c'était dans le fond des traductions grecques de la Bible, dans le fond. Puis là, dans le fond, c'est ça, qui n'était pas accepté par les Juifs dans le temps. Fait que à la rencontre de Jamnia pour savoir qu'est-ce qu'elle allait garder, qu'est-ce qu'elle n'allait pas garder. Puis, c'est ça, fait que les textes, il y avait découvert à Qumran. Ça disait que la terre allait être divisée par pas les fils d'Israël, mais les fils des Elohim. Fait que là, il posait souvent la question aussi à savoir, ben, si Elohim c'est une seule personne, unique, ben, avec qui il y a eu les fils? C'est qui ces fils? De qui on parle? Fait que ça, c'était un terme aussi que, dans le fond, qui se retrouvait dans les textes des Anunnaki. Parce que les Anu, qui était, comme je disais, le grand boss, lui, il divisait les terres parmi ses fils. Comme je disais, il y avait Enlil puis Enki. Enki, c'était lui qui était responsable de la terre, mais Enlil, même si c'était son petit frère à Enki, mais il était plus proche de Anu, lui, il était responsable pour toute la région de l'univers qui inclut la Terre. Puis Enki, lui, c'était comme le grand boss de la Terre, mais il y en avait d'autres aussi qui étaient en bas de Enki, puis qui séparaient les terres. En fait, que Anu, il avait séparé les terres, dans le fond, parmi les fils des Anunnaki, des Anunna, pour contrôler la Terre. Puis chacun avait son peuple, son territoire. Puis c'est ça. Puis selon, là je dis toujours selon Mauro Beglino, Yahweh, selon sa version de la lecture de la Bible, ben lui, si je ne me trompe pas, c'est-tu Psaume 82, il faudrait que je fasse des vérifications, mais
il avait hérité d'un peuple, donc Jacob, qui est devenu Israël. Donc un peuple, mais qui n'avait pas de terre. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'ils les amènent à faire la guerre pour aller chercher justement la terre que lui, Yahweh, leur avait promis, en les aidant à faire des guerres. Donc, c'est pour ça que, selon Mauro Biglino et Paul Wallis, Yahweh, c'était pas un des plus grands des Elohim. Il y a un terme pour ça dans la Bible. Là, comme vous voyez, il y a Anu, mais dans la Bible, il l'appelle El Elyon. Je vais essayer de l'écrire ici, je ne sais pas si on va le voir. Donc, El Elyon, c'est lui qui partageait, dans le fond, les différentes terres sur les différents peuples, puis les terres aussi qui étaient attachées. Puis c'est ça, fait que lui, il jouait un peu le rôle comme de Anu, comme de grand boss. Puis Yahweh, ben, c'était pas un des plus grands, c'était même un des plus petits, parce qu'il y avait eu un peuple sans terre, qui était Jacob, qui est devenu Israël par la suite. Fait que, c'est ça. Fait que lui, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible, même dans la Bible, puis Paul Wallis aussi, c'est qu'on trouve beaucoup de passages, justement, de pluralité d'êtres puissants, mais qui n'étaient pas tout puissants, puis qu'il était connu par les Sémites, les Juifs de l'époque, jusqu'à temps qu'il y ait la réforme de 622. Puis même au début, c'était forcé, fait que les gens ils continuaient quand même de suivre Asherah en cachette, puis d'autres comme Milcom, puis Kadosh, d'autres Elohim. D'ailleurs, Mauro Bellino, je pense qu'il dit qu'il y a comme une vingtaine de noms d'Elohim juste dans la Bible, mais il y en a d'autres aussi extra-bibliques. Mais c'était dangereux, parce que si on vous pognait à suivre un autre Elohim que Yahweh, ben c'est ça, comme dans la Bible, ça dit on mettait fin à vous, donc ça pouvait être une fin pas trop plaisante, disons, pour la suite des choses. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, ben, avec les années, on s'est tourné, on est devenu plus comme monothéiste, dans le temps que Jésus est arrivé, disons, on dit en l'an 0 ou moins 30, moins quelque chose, là. Fait que c'est ça. Comme je dis, moi, c'est plus, j'essaie d'apporter plus des questionnements, puis un point de vue autre, là, dans le fond, de Mauro Biglino, puis qu'est-ce qui se passe avec le terme vraiment Elohim, là, qui revient souvent ces derniers temps dans les réseaux sociaux. J'espère que je vous ai pu vous éclairer un petit peu. Je vous encourage à faire vos recherches aussi par vous-même, de votre côté à vous. C'est sûr que si vous pouvez prendre des cours d'hébreu, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un terme il y a une pensée qui dit que Mauro Biglino, il dit que. Parce que dans le fond, là, je vous ai pas parlé vraiment de lui, qu'est-ce que c'est, là, mais en gros, lui, c'est un traducteur officiel pour le Vatican, Mauro Biglino, puis il a traduit 17 livres de l'Ancien Testament, puis c'était translittération. Donc ça veut dire pour chaque mot, il fallait qu'il dise la signification. Donc, c'est vraiment comme pour des bibles d'études universitaires vraiment très très poussées là, en hébreu pour faire ça. Puis en plus, il travaillait pour la plus grande édition catholique de publication, la San Paolo. Donc, Edizioni, je pense, en italien. Puis l'autre, Paul Wallis, ben lui, il était archdeacon. Je pense qu'il disait one step down from a bishop, donc il était juste en dessous de l'évêque. Puis il était même docteur de l'église anglicane, puis il formait aussi même des pasteurs évangéliques, protestants et évangéliques. Donc on a deux personnes très haut connaissantes du domaine, donc un catholique, l'autre protestant, ou évangélique si on veut, qui viennent aux mêmes conclusions. Comme je dis, c'est pas mes conclusions à moi, mais je trouve que c'est des choses intéressantes que des fois à se poser des questions, puis pourquoi que des gens aussi poussés dans les études arrivent à cette conclusion-là que Elohim, ça ne parlerait pas d'un seul Dieu unique à la base,
mais d'êtres puissants qui seraient venus sur la Terre il y a peut-être 450 000 ans, on ne sait pas, parce que dans les textes hindous aussi, ils parlent des fois des textes hindous comme le Mahabharata, le Bhagavad Gita, puis d'autres. Puis eux, ils parlent pas de 450 000 ans. Je vais l'écrire ici, mais je ne sais pas si on va le voir. Mais en Inde, ils parlent même de 2 millions d'années qui seraient là. Mais je pense que aussi, puis il y avait une vidéo que Mauro Bugino il avait faite à Graham Hancock. Je pense que vous avez aussi sur Netflix ben, c'est-tu nos ancêtres? Je ne me rappelle plus vraiment le titre, mais écrivez Graham Hancock, vous allez trouver sur Netflix. Il parlait de nos ancêtres et les civilisations, comme si on est amnésiaque. Il y a eu peut-être beaucoup justement des parents, des resets de l'humanité. Avec les différentes ères glaciaires, il y a peut-être 12 000 ans, puis avant ça, je pense que c'est comme 38 000 ans, puis des choses comme ça. Pour ceux qui savent aussi pour lire Thoth ou Hermès, il disait qu'il y avait, je pense, pendant 36 000 ans, il avait dirigé l'Égypte. Puis dans les. Ça, c'est Thoth. On peut trouver des fois le T-H-O-T ou Hermès aussi. Donc, comme ça. Puis, dans les. Parce que dans aussi, quand ils ont fait des découvertes des textes Anunnaki, il y avait la liste des rois. Puis, il y avait des rois là-dedans qui avaient régné pendant 150 000 ans ou des choses comme ça, qui avaient régné vraiment longtemps. Puis, ça fait penser justement. Il y avait un. Ça, Mauro Bellino, il revient là-dessus, mais beaucoup Paul Wallis aussi. Qu'au début, même Abraham, il vivait plusieurs centaines d'années, je pense même 800 ou 900 ans, puis qu'à un moment donné, dans la Bible, c'est dit qu'il allait réduire l'espérance de vie des humains, puis on trouve la même chose aussi dans les textes Anunnaki, comme quoi qu'il allait réduire aussi même l'intelligence, parce que dans les textes Anunnaki, ça disait qu'il y avait même des humains qui travaillaient, oui, sur la Terre, d'autres sur la Lune, puis d'autres sur Mars. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'ils disaient eux. Puis que dans la version, mettons, de Mauro Bellino ou Paul Wallis, il disait que la tour de Babel, c'était pour rejoindre les cieux. Donc, tu sais, comme une tour, comme une fusée, disons, tu sais. On pense à une fusée, la tour pour aller rejoindre les cieux. Puis, justement, la raison pourquoi il avait fait le déluge Enlil, il disait que les humains ils faisaient trop de bruit, il empêchait de dormir la nuit. Donc c'était pas une histoire de bonne morale ou mauvaise morale, il agissait vraiment mal. Fait tu sais, comme si ça avait été une histoire pour faire des dieux, on n'aurait pas dit des choses aussi banales que ça, dans le fond. Selon Mauro Bellino et Paul Wallis. Fait qu'il y avait rien de. Tu sais, comme. Il n'y a pas rien de dire ça de ces dieux, là, tu sais. Fait que. La tour de Babel. Fait que dans le fond, selon Mauro Bellino et Paul Wallis, on a déjà été très très avancé, mais après justement la tour de Babel, ben ils ont comme, tu sais, on n'arrivait plus à se parler, ils ont joué dans les langues puis tout ça, mais dans les textes Anunnaki, il y a un peu la même histoire, mais il y avait mis quelque chose dans l'atmosphère, dans l'air, pour nous rendre moins intelligents. Puis en même temps, il avait réduit aussi notre espérance de vie pour que on soit moins comme eux. Parce qu'au début, on se faisait dans notre image puis tout ça. Ben, qu'on soit moins comme eux parce que, selon eux, qui avaient très peur, on disait qu'on devenait même, on allait même les surpasser en fait. Fait que ça leur a très fait peur. Fait qu'ils nous ont remodifié dans le fond notre génétique encore une fois. Puis je pense qu'il y avait même, je pense pas si c'est Paul Wallis ou Mauro Bellino, il disait même que il y a des découvertes dans notre ADN, qu'il y a des gènes qui ont fusé, puis qu'avec, mettons, le darwinisme, on n'arriverait pas à expliquer ça, pourquoi que c'est arrivé. Donc, il aurait fallu une intervention extérieure. Mais extérieure, ça voudrait dire quoi? Anunnaki, Elohim, les extraterrestres, fait que c'est des questions qui sont toujours en suspens. Parce qu'il dit naturellement, ça aurait pris des millions d'années
pour que ça se produise de façon naturellement, si ça devrait se produire, que les gènes y fusent ensemble pour la modification de l'ADN. Puis il disait que si c'est ça, ben pourquoi que nous, les humains, on a évolué tant que ça, mais que tout le reste, disons, les autres, les autres êtres vivants sur la planète Terre, ils n'ont pas suivi la même direction ou évolution, là, dans le fond. Fait que, comme je dis, c'est ça, c'est toutes des hypothèses, c'est des questions. Moi, c'est des choses que je trouve quand même intéressantes, puis surtout le terme Elohim là, qui revient souvent, puis c'est sûr, Anunnaki, vous le voyez souvent. Ijiji, peut-être qu'il est un peu moins connu, mais comme je dis, faites vos recherches, c'est des choses vraiment intéressantes, puis j'apportais pas nécessairement de réponse aujourd'hui, mais plus vraiment des interrogations qu'on est en droit de se poser, surtout dans cette ère de disclosure, comme qu'ils appellent, je pense, révélation en français. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.